Bonjour à tous. Regardez ce que j'ai reçu hier soir. J'ai enfin la Neacasa M1, donc la litière électronique ouverte, est enfin disponible sur Amazon France depuis quelques jours. Je vais procéder comme d'habitude, je la déballe, je vais prendre toutes ces mesures. On va regarder l'application ensemble. C'est parti. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis en pyjama, regardez l'heure, il est 4h56 du matin. J'ai revu ça hier vers 19h. J'allais m'occuper des enfants, tout ça, j'ai pas eu le temps. Et en fait, vous savez, quand vous allez vous coucher et vous avez vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble et de l'ouvrir. Donc voilà pourquoi je suis déjà réveillée à cette heure-là. Et finalement, je ne suis pas la seule à être impatiente. Bon, j'ai mon assistant qui est là. Alors j'espère que tu seras aussi enthousiaste à l'utiliser. Hein, on verra ça, parce que c'est un peu... Donc j'ouvre tout au cutter. Et là, c'est le deuxième, que aussi t'es curieux. Ah, alors, ce que je vais faire, par contre, je vais vous donner les dimensions de la boîte. Et ça pèse un peu moins que 15 kg. Pour le coffre de votre voiture, ça fait un sacré point. Donc, toute seule, c'est pas évident. 65 par 58 par 50. Là, il vous met déjà le tapis qui va devant le robot. Alors moi, personnellement, je ne m'en sers pas. J'en ai déjà eu. J'ai détesté ça, ces tapis avec les trous. Si jamais ils vous font des selles molles ou des choses comme... Alors déjà, c'est toujours sale, vous voyez, parce que la litière, elle est claire. Ça, c'est gris. Donc, vous avez toujours ce contraste de couleur. Vous avez l'impression que c'est toujours sale. Et c'est surtout pour nettoyer. Si jamais, moi, ça arrive que monsieur là-bas, qui aime bien manger l'herbe que j'ai plantée pour l'herbe à chat, etc., parfois, il me fait des selles molles. Et si jamais il sort de la litière avec des selles... qui sont sous ses pattes ou quelque chose comme ça, il va m'en mettre partout, ça sèche, pour l'enlever, il faut venir avec du coton-tige, enfin, je m'en sers absolument pas. Alors, ici, donc ça c'est les pieds, donc je vais sortir toutes les boîtes. Ah, regardez les sacs, c'est que c'est Power Adapter, donc ça, Automatic Little Box, donc ok, ça c'est la prise, d'accord, donc ça, j'enlève tout ça. Tu fais pas de bêtises là, Cici, hein. Alors, déjà, est-ce que c'est lourd? On va voir. Je la prends par le place. Ah oui, quand même. Ça, c'est pas bon pour ni pour mon dos, ni pour mon ventre. Alors, ici, il y a les sacs pour mettre dans le bac à litière, mais je ne vais pas les toucher pour l'instant. Et que je sais que je conserve le robot, je ne vais pas m'en servir. Je vais mettre d'autres sacs à l'intérieur de la litière, du bac. Vidéo de personnes qui disaient que, je vais vous montrer, en fait, il faut l'installer à l'intérieur du bac. C'est une protection, en fait, contre l'urine. Alors, je vais la retourner. Et on a les 4 pieds. Alors, pour placer les pieds, c'est très simple. Vous avez ici 2 rainures de chaque côté. Vous voyez, de face. Et vous avez ici les petites marques pour faire pareil. Donc, on va le mettre. Alors, les pieds, ça sera sur l'extérieur. Vers l'extérieur. Et l'autre là, c'est des clips. C'est tout. Ok. Et ici, pour faire ressortir ça, hein, c'est comme les moules en silicone. Il suffit d'ouvrir un peu la litière, vous la soulevez et on pousse avec les mains. Mieux, ça sera plus propre. Ah ouais, ça, il faut clairement les mettre quelque part, hein. Tout d'abord, ce que j'ai fait, j'ai reproduit le schéma qui est ici. Je l'ai reproduit avec les bandelettes pour savoir comment je les pose. Celle-ci, donc c'est celle-là, parce qu'en haut, on n'a rien en face. Elle va aller, parce que là, on voit bien, il y a la forme ici des boutons. Et c'est ce qui a dû se passer. Vous voyez, ici, il y a une espèce de... Ça s'écarte. Donc, il va y avoir de l'urine qui passait par là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est placer. On va le décoller. Alors, d'abord, j'enlève qu'une moitié. J'enlève pas tout. Je vais essayer de le poser correctement. Et voilà, on peut le repositionner, hein. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut aller bien là sur le bord, là. Et c'est comme ça.
pense que vous avez compris l'idée. Alors, lui, il va venir ici et lui plus par là. Peut-être qu'il y a une raison, certainement. Vous savez ce que je vais faire? Je vais d'abord le brancher et je vais voir la position que ça prend quand c'est branché au courant. C'est ça que je vais faire d'abord. Donc pareil, la petite boîte, on ouvre proprement. On y va. Là, il y a la flèche, donc c'est quelque part, oui, c'est en dessous. Vous voyez, c'est pas comme ça, c'est... On sent le trou là, il est là. Ok. Courant. Ok. En fait, ça, ce bouton, il est là. C'est parce que maintenant, logiquement, je devrais mettre de la litière à l'intérieur. Et quand j'appuie ici, ça va en fait en mettre partout. Donc, possible. L'idée, quand même, c'est de remonter au maximum. Hein. Donc, on va essayer. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Alors, on va recommencer. Maintenant, je vais commencer ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est super. J'ai bien installé. Alors, je vais vous donner également les dimensions. Alors, je vais vous faire la diagonale. La plus étroite, donc c'est le fond du fond. On est à 41 cm, voire 42. Si je prends les parties les plus larges bord à bord, on passe même à 46 de diagonale. Ensuite, ici, sur la partie basse, on est à 41 cm. La partie la plus large, on monte à 42, 1 cm de plus. Ici, la partie la plus basse, on est à 30. Et si je remonte bord à bord, on passe sur les parties à 32 cm. Alors, pour la partie de l'application, donc bien évidemment, vous devrez la télécharger. Soit vous scannez, il y a un code QR ici à l'intérieur du manuel, ou tout simplement, vous faites une recherche NEA K. J'ai écrit n'importe quoi. NEA Casa. L'application, c'est celle-ci. Moi, je vais juste la faire ouvrir parce que je l'ai déjà téléchargée, mais vous la téléchargerez. Quand vous l'ouvrez, alors moi, comme je suis déjà connectée, ça me demande juste de mettre mon mail. Vous aurez s'inscrire qui va apparaître sur l'écran. C'est très simple. Vous devrez rentrer une adresse mail. Ensuite, sur le côté ici, vous aurez un rectangle qui vous dit que vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail. Vous allez dans votre mail, vous récupérez le numéro et vous l'ajoutez ici. Et ensuite, ça vous demandera de créer un mot de passe. Alors moi, maintenant, je vais me connecter. Comme ça, je serai à la même page que vous. Voilà, je suis connectée. Maintenant, ça me dit d'ajouter un robot. Alors, on y va. Ajouter un robot. Alors ici, on va faire ajouter un robot. On va choisir le M1. On va appuyer sur le tout dernier bouton sur la droite pendant 3 secondes pour activer le Wi-Fi. On y va. Vous avez entendu le bip. Maintenant, je vais faire réinitialisation du réseau. Je sélectionne étape suivante. On va venir ici et on va voir ici dans mon Wi-Fi. Je sais que le Nova, c'est une extension de celui-là. C'est celui-là, le 2.4. Ils veulent le moins, malheureusement, le moins puissant, mais voilà. Je vais taper mon mot de passe. Je vais revenir en arrière. Je reviens sur mon application, nous. Ah, ok, il faut que je mette le mot de passe. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je vais taper mon mot de passe. Ok, super. Un nom unique à mon bac à litière. Ah, marqué litière, c'est pas important, ça. Tac, fait. On va entrer. Cliquez ici pour les paramètres. On y va. Dossier précédent. OK. Cliquez sur le nom du chat pour afficher les données détaillées. Enregistrement du travail.
Lorsque la poubelle est pleine lors du nettoyage, le bac à litière peut être à l'envers. Votre chat ne pourra pas entrer dans la litière. Ça ne va pas être possible. Allumez cet interrupteur et le bac à litière reviendra automatiquement à sa position d'origine une fois le bac plein et inversé pendant 20 minutes. Il y a un risque de pincer le chat pendant la restauration. Veuillez vous assurer d'être conscient des avertissements. Je fais quoi? Mais pourquoi ça irait pincer les chats? Non. Donc, j'ai lu. Et de toute façon, je ne sortirai jamais de la maison sans vérifier que la poubelle est pleine, tout simplement. Mode chaton, ne pas déranger, cycle non arrêtable. Non, ça va pas ça. Lorsqu'elle est allumée, si la poubelle tourne dans cette plage d'angle de sécurité, les chats qui entrent... Non, c'est pas possible. Pourquoi on choisirait un truc pareil? Peut-être pour la nettoyer? Je sais pas. Alors, ce menu-là, je l'ai rempli. Mais en fait, donc déjà, ça ne sera pas là. On va mettre à 20 h, confirmé, et ça sera tous les 30 jours. On va laisser comme ça. 30 jours. Sauvegarder. Ici, rappel de vidage de poubelle, ça c'est clair. Ici, on va faire toujours à 20 h. Heure du dernier nettoyage, donc renouveler. D'accord. Donc, je recevrai, prochain rappel, le 11 août. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une andouille, parce qu'en fait, c'est comme pour mon robot laveur, c'est le côté américain. On a d'abord le jour et le mois. Donc, je vais recevoir une alerte le 1er décembre. Et ici, je vais recevoir une alerte le 11 novembre, pas le 11 août. Donc, tout va bien. Et c'est tout. Autre réglage, on y va. Nom de l'appareil. Bon, litière. Je trouverai un petit nom sympa plus tard. Partager le robot, le nom des chats, mode silencieux éventuellement. J'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup de bruit, mais on verra. Là, vous devez rentrer leur poids. Ça enregistre, en fait, ça enregistre le passage des chats. Donc, c'est super parce que vous pouvez vérifier la fréquence, s'ils vont à la selle, s'ils vont faire pipi. Pour le coup, vous voyez, c'est du mouvement. S'ils n'y vont pas, vous comprenez clairement qu'il y a un souci avec vos chats. Donc, ça, c'est extraordinaire. Écoutez, je pense qu'on est bon par rapport au réglage. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre de la litière à l'intérieur et on va voir ce que ça donne. Le truc. Donc, il y a 50, 70, 90 et les 100, je ne sais pas où c'est, mais c'est là-dessous. Ah bah, les 100 sont là. Ils sont là. Les 100 sont juste ici. Je vais utiliser bien évidemment de la vieille litière. Donc, je prends la litière, surtout pas, vous mettez pas de la neuve, hein. Vous mettez celle à souiller. Hein. Tac. Bon, j'ai été chercher les sacs de 30 litres, vous savez. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Hein. Alors, vous savez quoi? J'ai coupé en haut. Et on verra bien. Que moi, mes Kivik, ils ont le bon truc. Mais ils sont percés, les sacs. Bon, ça ne va pas le faire, ça. C'est pas fameux comme idée. Hein. On est d'accord. Regardez. Je sais pas si vous voyez, j'ai coupé un peu les angles, je vais coincer par là. Juste pour le moment, au bout de 3-4 jours, hein, si les chats ils aiment bien, je vais le savoir très vite. Hein. Maintenant, il faut que j'essaye de comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi que ça flashote. On va aller sur l'appli. Quand vous allez ajouter de la litière, donc la vôtre, il va falloir que vous fassiez sur l'application, je vous mets là en image, l'étalonnage. Vous allez tout d'abord placer la quantité de litière par rapport au niveau, comme on a vu que c'était indiqué ici. Vous avez mis les 100%, les 90%. Vous allez sur l'application, vous sélectionnez étalonnage. Ensuite, vous mettez le pourcentage que vous avez mis à l'intérieur de la litière. Donc, si vous avez été jusqu'au trait de 90, vous mettez 90. Vous allez voir sur le devant de l'application, ça va vous dire que c'est à 90%. Donc, quand il y en aura moins, ça va vous dire les 80, les 70, les 40. Ou si vous en mettez plus que les 90, ça va vous indiquer que vous êtes à 100 ou à 110. Tout ce qui est à base de sueur de bois, c'est pas l'idéal pour cette machine. Il vous faut quelque chose qui ressemble plus à du sable. Et c'est le problème avec les robots, c'est que regardez ce qui se passe. J'ai ma sueur propre, parce que le système de ce robot, c'est que quand il fait le nettoyage, cette sueur qui est ici passe ici, à l'intérieur de cette partie-là. Et ce qui ne passe pas par les trous,
c'est ce qui va être rejeté quand il va tourner, quand il va faire son cycle. C'est ce qui va tomber ici à l'intérieur de la poubelle. Il faut que votre litière puisse rentrer et sortir tranquillement par ici, qu'elle puisse passer d'un côté et de l'autre, en fait, qu'elle aille de là à là pendant le nettoyage et à la fin du cycle, qu'elle vienne se reposer ici tranquillement. Et regardez-moi ce qui se passe, ça reste bloqué derrière. Donc finalement, mes chats ici se retrouvent avec moins de litière parce que j'ai une partie qui est restée bloquée parce que c'est de la sciure de bois. Pour le moment, moi j'ai 8 sacs de cette litière à la maison, donc je ne vais pas l'acheter, je vais m'en servir. Ce que je fais à chaque fois, je viens ici, je pousse un peu par là. Alors bon, bah, c'est le temps de mes 8 sacs, hein, c'est pour ne pas les perdre. Voyez, et vous soulevez un petit peu, vous voyez, j'ai la litière qui tombe. Alors bon, l'idée c'est de ne pas être embêté d'avoir le robot, mais c'est en attendant, vous voyez, tac, et ça glisse. Et surtout, il faut que ça soit libre devant. Voilà, je tire un peu ici, là. Au moins, j'ai une grande partie déjà qui est tombée. Ne vous inquiétez pas, quand vous travaillez sur la litière comme ça n'affecte pas, ça ne vous prévoit pas genre un nettoyage dans les 5 ou 10 minutes selon ce que vous avez programmé. Il faut que le chat se mette dedans pour qu'il considère le poids, qu'il commence un cycle. J'ai mon chat qui se frotte au téléphone. En ce qui concerne la poubelle, le sac poubelle, et regardez ce que j'ai fait en attendant, parce que tant que je fais le test, je ne vais pas utiliser ceux qui sont dans l'emballage. Ça va le faire, très bien. Et c'est ce que je ferai après. Clairement, je rachèterai plus de leur sac, c'est extrêmement cher. J'ai dû mettre un petit tabouret. Moi, j'ai mes chats. Pourtant, c'est des chats adultes. Ils font 3,5 kg à peu près, 3,7 kg. Ici, c'est glissant quand même. Donc, je verrai avec le temps. Si je laisse le tabouret, parce que ça ne m'empêche pas de fermer la porte. Mais si j'achète des bandes anti-dérapantes que je mets ici, et on verra avec le temps, peut-être qu'ils seront plus rassurés. Parce que pour l'instant, le seul souci que mes chats ont, et je vois bien que c'est ça qui les rassure pas, c'est que, regardez, vous voyez la litière, le bac, il bouge un peu. Et ça, mes chats, ça ne les rassure pas. Et surtout que le fond, comme c'est du silicone, vous voyez, regardez, j'appuie pour que vous vous rendiez compte, voilà ce qui se passe. Quand ils rentrent, ça bouge un peu. Et je pense que c'est sincèrement ce qui les effraie, entre guillemets, le plus, ce qui rend la litière un peu inconfortable pour eux. Mais malgré qu'ils aient un peu cette crainte, les chats se sont y habitués au bout de 2 jours. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs, et bon, je pense que si vous avez des chats, vous avez également l'habitude, mais ce qu'il faut faire, c'est l'utiliser comme une litière normale, sans activer le Wi-Fi, rien du tout, l'éteindre, et vous la laissez comme ça pendant 2-3 jours, jusqu'à ce que les chats aient l'habitude de rentrer et sortir. Dès que je vois qu'ils y vont tranquillement, là, j'ai commencé à brancher le Wi-Fi. Je ne faisais que le nettoyage 1 fois par heure. Et c'est seulement au bout du 4e jour où je suis passée à 10 minutes après leur passage. Je n'irai pas en dessous parce que les 10 minutes, en fait, ça sert à ce que ça... Alors, c'est un peu embêtant pour les odeurs pendant 10 minutes, mais c'est surtout pour que ça solidifie un petit peu, qu'il y ait ce pouvoir agglomérant. Et en fait, ça évite... Parce que si vous le faites au bout de 5 minutes, les selles vont être encore assez molles et ça va se coller sur votre grille là. Quand ça va tourner et après vous devrez nettoyer, ça va vous donner plus de travail. Je vais juste vous expliquer les boutons du devant. Donc il faut toujours faire des appuis prolongés pour que ça fonctionne. Donc ici c'est le bouton marche arrêt. Ici c'est pour niveler. Là regardez, je vais appuyer. Ouais. Vous allez voir. J'ai mon chat qui ronronne. Mais vous voyez, il est avec moi et il est absolument pas effrayé. Alors qu'au début, il serait parti en courant. Mais là, ça y est, ils ont pris l'habitude. Et vous pouvez voir, c'est hyper silencieux. Et voilà, vous voyez, ça l'a nivelé, ça la met à plat. Ensuite, vous avez ici ce bouton-là. C'est quand vous voulez la vider complètement. Ici, et ça va tout vider, tout part dans la poubelle. Et bien sûr, ici, c'est pour votre Wi-Fi. Donc, je vais vous faire un nettoyage malgré que ce soit propre. Je vais faire appui prolongé ici.
Au stade-là, si un des chats se rapproche du robot, il s'arrête dans la position dans laquelle il est. Le chat va finir par s'éloigner et le robot va reprendre au bout de quelques longues secondes le nettoyage. Donc ça, c'est hyper sensible. J'ai vu au moindre truc que les chats ils viennent autour, ça s'arrête tout de suite. Donc vous voyez, tout a été stocké derrière. Mais j'en ai perdu en chemin, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, c'est fini. Quand il y a un cycle de nettoyage qui va avoir lieu, vous avez ici, ça s'allume. Donc vous savez qu'il y a un cycle qui va démarrer. Donc il y a un chat qui est passé par là. Voilà, c'est un peu, bon, c'est ça, où je jette ma litière, donc c'est pas possible. Et voilà. Alors, si vous rencontrez des problèmes d'odeur, parce que moi, mes chats ne mangent pas de rien à base de viande, ils ne mangent que ils ont des croquettes à base d'insectes et leur pâté, c'est la ZD, celle qui n'a, il y a rien du tout, il y a que il y a pas de viande, il y a rien du tout, il y a rien, juste à cause des allergies. Donc moi, mes chats, au niveau des sels, l'odeur, elle est, pour avoir essayé de leur donner du poulet, je peux vous dire que l'odeur, elle est réduite c'est un quart de l'odeur. Ça sent que au moment où ils vont à la selle. Et après, si on recouvre, c'est terminé, on n'a plus d'odeur du tout. Donc, on est un peu favorisé par rapport à ça. Donc, forcément, je ne peux pas vous dire si vous aurez... Parce que en fait, ici, ça se ferme. Je vais vous mettre ici un petit passage. Ça se ferme. Vous avez au-dessus de la poubelle, vous avez un truc coulissant. C'est fermé sur le dessus. Mais si malgré tout, comme si vos chats mangent de la viande, vous aurez une odeur de sel qui n'a rien à voir avec la nôtre. Vous pouvez acheter ça sur Amazon. Moi, je l'ai acheté, mais je vais faire un retour. J'en ai absolument pas besoin. Et ça, vous pourrez le placer. Je vous mets là des photos où est-ce qu'il faut le mettre. Ça vous fait une autre petite barrière au niveau des odeurs. Et pour nettoyer, regardez. Je ne nettoie, ça fait une semaine. Je n'ai absolument pas passé de lingette, rien du tout. Ça, par contre, le matériel, il est super. Vous n'avez pas ce genre d'éclaboussure comme j'ai pu voir dans d'autres robots. Si vous avez un chat ou vous avez des enfants à la maison, vous pouvez parfaitement, dans l'application, dans les réglages, vous avez là le blocage enfant ou verrouillage pour enfants. Moi, c'est mon chat qui adore appuyer sur les boutons de tous mes robots. Il fait la même chose avec mon robot laveur aspirateur. Il me le lance. Enfin bon, c'est la fête. Le bouton qui c'est le plus embêtant, c'est le bouton où la litière se vide complètement. Vous vous retrouviez à rentrer à la maison, il n'y a plus de litière, il n'y a plus rien. La toute première, c'est parce que forcément, elle est ouverte et que c'est la seule litière électronique qui soit ouverte, qui ne soit pas fermée. Et moi, j'ai un de mes chats, quand on a opté pour des litières fermées, on ne comprenait pas, il faisait souvent pipi à côté. En regardant plusieurs vidéos, je me suis dit, c'est peut-être ça notre problème, il n'aime pas être enfermé. Ensuite, l'autre chose que j'ai beaucoup aimé après, en faisant mes recherches, c'est qu'apparemment, ici, les matériaux qu'ils ont utilisés à l'intérieur, c'est espèce de plastique en fait, la crasse, accroche moins sur les parois et apparemment c'est hyper facile, vous passez un petit coup d'éponge, ça se nettoie très bien. Une autre raison est sa capacité ici du bac à litière. Les dimensions, ça fait, je vais faire à l'intérieur, hein, parce que c'est vraiment ça qui compte.
On a 26 cm de large par, je vais faire ici ce rebord-là, par 26 par 37, on va dire, voire 36. Écoutez, on fait un peu moins. 36, elle est de 14, mais bien évidemment, on ne va pas remplir à ras-bord si on fait déjà, donc ça fait 10 cm. Donc, cette partie de la vidéo maintenant est pour vous donner mon retour, ce que je pense donc de la litière. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un retour cette semaine. La litière est tombée en panne, je l'ai voulu la déplacer, je l'ai débranchée, puis quand j'ai voulu la rebrancher, j'y suis jamais arrivée. Finalement, de toute façon, la litière avait un souci parce que quand je l'ai démontée pour la remettre dans sa boîte, finalement, j'ai découvert que la trappe était à moitié ouverte. La trappe ne se refermait pas. Donc, de toute façon, il y avait clairement un problème avec le contact. Pour le coup, j'ai changé de litière. Est-ce que si j'avais eu un meilleur contact, est-ce que même malgré ma litière, le système du brassage de la litière à l'intérieur, ce serait pas mieux fait? Je pourrais pas vous dire. Donc le fait que ça tombe en panne, ça a été le truc, bon, j'ai clairement pas eu à réfléchir, à hésiter. Maintenant, à savoir que tout le temps où je l'ai eu à la maison, tous les jours, je me posais la question si je devais la garder ou pas. Quand vous avez 2 chats, moi je vois aujourd'hui avec des litières classiques, hein, j'ai besoin d'en avoir 2 parce que mes chats ne vont pas dans la même litière. Quand une est sale, ils vont dans la deuxième ou parfois ils prennent chacun la leur. Et moi, j'ai mes chats, ils ont un grand défaut, mes chats ne recouvrent pas leur selle. J'en ai même un, Sissi, c'est Sissi, c'est sérieux, le pauvre, on l'appelle Sissi. Lui, il fait un trou, et puis finalement, donc logiquement, c'est pour mettre ses selles. Non, lui, il se met dans le trou. Donc, il me fait les selles sur le dessus. Donc, c'est catastrophique. Alors, malheureusement, je pense que c'est un peu de notre faute aussi. Parce que dès qu'ils vont à la selle, nous, tout de suite, on voit par rapport à l'odeur et on vient recouvrir. Vous pouvez retarder le cycle de nettoyage de la litière. Souvent, dans toutes les vidéos et même dans le manuel, il vous conseille de faire ça, de faire un cycle 10 minutes après. Parce que comme ça, les selles, elles auront le temps un peu de sécher. Ça évite à ce que les selles se collent à la grille, finalement, que vous, après, vous deviez nettoyer. Le problème, c'est quand vous avez 2 chats, moi, les 10 minutes, c'est trop. Parce que souvent, il y en a un qui va et l'autre, il va derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Si le premier n'a pas recouvert ses selles, l'espace, il est grand pour un chat, mais pour 2, c'est pas fou. Donc, mon chat, en fait, quand il voyait que les selles étaient là, il n'y allait pas, il repartait. Et je l'ai attrapé 2 fois en train de me faire pipi à côté. Chose qu'ils n'ont jamais faite en presque 3 ans. Dans cette situation avec 2 chats, idéalement, il faudrait soit dès que le chat sort, faire un cycle. Mais moi, parfois, je vois bien que mes chats, ils vont à la selle, ils ressortent et puis ils reviennent 1 minute après pour faire pipi. Bon, après, c'est pas la fin du monde. L'appareil s'arrête dès qu'il détecte le chat, c'est automatique. Et puis c'est pas violent, hein. Le cycle il est pas, ça part pas, ça tourne doucement. Donc les chats ils ont le temps de voir venir le truc. Il y a vraiment, c'est même si ça devait continuer à tourner, le chat il va pas y aller de toute façon. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il se retrouve à mi-chemin. Donc je sais pas à quel point mes chats ils seraient pas capables de sauter pour aller dedans. Bon. Mais il n'y a aucun danger de toute façon. C'est peut-être le côté que quand ils vont sortir, ils vont mettre de la litière partout, je sais pas. Bref. Mon problème, ça a été essentiellement celui-là. Il aurait fallu que je fasse un cycle juste après leur passage, mais comme mes chats ne recouvrent pas leur selle, ça veut dire que j'aurais dû passer ma vie à passer un coup de lingette sur la grille. L'idée de la litière à 500 €, moi j'ai eu avec un coupon de 100 €, c'est d'avoir moins de travail. Ça va pas trop m'arranger, quoi. Donc, ce que je disais à mon mari, quand on a 2 chats, en fait, pour bien faire, il en faudrait 2. On n'a pas la place pour 2, c'est un sacré volume. On va pas garder une litière classique et une litière électronique parce que je pense qu'ils iraient dans la classique. Parce que mes chats, ils y allaient, mais je voyais bien qu'ils n'étaient pas super. Parce que vous savez, le fond des bacs des robots, le fait que ça soit en caoutchouc, du silicone, c'est souple. Et les chats, quand ils y vont, ça bouge un peu. Et moi, les miens, je voyais bien qu'ils y allaient pas. Ils y allaient, mais vous savez, toujours à tâtons, et vas-y que je mets une patte, et vas-y que je mets l'autre. Et ils hésitaient, et puis ils se perdaient pas dedans. Alors, il y aura peut-être des chats, et j'ai vu dans des vidéos, il y en a qui dorment à l'intérieur. Les miens, je peux pas dire qu'ils en étaient très dingues non plus. Ça me contrarie un petit peu aussi. Ensuite, le problème de la litière. Moi, j'utilise la litière là que je vais mettre là, la tranquille. Elle fait un peu comme des copeaux de bois, vous savez, un peu de la sciure, un peu comme les pellettes, etc. quand elle se défait. C'est un peu ce système-là. Je pouvais pas trop en mettre parce que sinon, finalement, comme tout ne passait pas à l'intérieur du bac pendant le recyclage,
je me retrouvais avec de la litière qui restait dehors. Et puis quand ça se retournait complètement, ça me tombait sur l'extérieur. Donc j'ai acheté la même tofu, l'appareil. Alors là, par contre, elle était super. Effectivement, c'est en grains, ça va, ça vient, c'est magnifique. Zéro poussière. Elle absorbe très bien. Le seul souci, c'est que ça en met partout. Partout, partout, partout. Dès qu'ils sortent, elle est très volatile. Donc après, j'aurais pu repartir. Il y a une carbonite de Tranquille que j'aime beaucoup. Le problème, c'est qu'elle fait énormément de poussière. Moi, j'ai vu à chaque fois que j'en versais, vous savez, j'ai les boîtes Ikea dans les toilettes. C'était tout blanc. Enfin bon, tout ce qui était à l'intérieur était blanc. J'ai même dû faire des couvercles pour protéger. Donc j'étais embêtée avec cette histoire de litière. J'étais obligée de prendre une litière dont j'avais pas vraiment envie. Et moi, je veux vraiment j'aime vraiment celle que j'ai maintenant. Et aussi, qui m'aurait cassé les pieds, c'est qu'en fait, la partie ronde, la partie de la litière, en fait, il faut la laver. Parce que là, je ne peux pas mettre de sac en plastique comme là, je fais aujourd'hui avec mes litières classiques. J'ai mes sacs Kivik, je lave une fois tous les 6 mois. Donc, je sais que de toute façon, j'aurais dû le laver plus souvent que ce que je lave maintenant mes litières. Après, je vous avouerai, ça j'ai pu voir, j'ai comparé avec d'autres vidéos. L'intérieur, alors forcément parce que j'attendais mes 10 minutes, si je le faisais après chaque passage, je ne suis pas sûre que ça soit aussi propre, mais ça ne fait pas sale. Autre chose qu'il faut que vous fassiez attention quand vous collez, vous savez, les parties en caoutchouc, là, le silicone là, que vous mettez pour pas que le chat, s'il urine, que ça passe pas en dessous, les faites pas passer comme moi j'ai fait. Moi j'ai collé derrière la grille, non il faut pas, parce qu'avec le passage de la litière, en fait ça va les décoller. Après, donc, on n'aurait eu qu'un seul chat, je l'aurais conservé. J'aurais fait le retour de celle-ci et j'en aurais recommandé une autre. Si vous l'avez acheté et que vous avez également 2 chats, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quelles ont été éventuellement vos solutions. Parce que bon, c'est pas définitif, mes chats ont 3 ans, j'espère les avoir encore très longtemps, donc peut-être que vous aurez une expérience différente et vous pourrez peut-être me donner des conseils pour pouvoir racheter un robot. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce pour me soutenir. À bientôt. J'ai mon chat qui veut faire un tour, on va regarder. Il dormait. Il veut y aller, mais... Ben, merci, écoute ça. Mon petit Sam, c'est parfait. Vous voyez l'espace qu'il a? Mon chat pèse 3,7 kg. Merci, bon ça. Et regardez. Est-ce que c'est une tête de coupable? Tu fais des bêtises? Ah oui, il est trop mignon. À chaque fois qu'on le gronde, il vient là faire des petits mamours. Oui, tu manipules ta mère. Tu es un manipulateur. Yes, you are.